Bonjour, bonjour. Alors, confinement oblige. Du coup, pour pouvoir faire mes petites vidéos, il a fallu que je me fasse un trépied. Et oui, quitte à faire, autant le faire soi-même. Donc, avec ce que j'avais dans l'atelier, bon, vous voyez que ça fait garde-vélo, ça fait tout ça là-bas au fond. C'est du matériel de jeu de rôle grandeur nature. Donc, peut-être, je vous montrerai aussi mes petits bricolages de rôlistes avec des codes de mailles, etc. Bref, du coup, ce petit trépied, ici, que j'ai réussi à faire. Alors, je suis obligé de refaire une prise parce que finalement, ça, c'est la V3.1. Donc, il y a eu quelques évolutions entre le tout début où j'ai lancé ce projet pour arriver à faire les vidéos et le résultat final. Alors, ça tremblote un peu, mais au moins, il tourne plus sur lui-même. Avec la tige filetée, il est réglable, même si je suis obligé de faire des centaines de tours. Mais bon, allez, je vous montre la fabrication, les différentes étapes, V1, V2 et V3. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'avais ce petit trépied là pour poser mon appareil photo dessus. J'ai tout d'abord cherché dans les vis, voir ce que j'avais qui pouvait être adaptable. Et j'en ai pas trouvé parce que le pas de vis il était beaucoup plus fin que le truc sur l'appareil photo. J'avais peur de détériorer l'appareil photo. Du coup je me suis dit je vais utiliser le pied tel quel. Ensuite j'ai cherché des petites charnières pour pouvoir faire mon trépied avec les pieds qui s'ouvrent et qui se ferment, etc. Et j'avais des vieux tréteaux comme ça que j'ai déjà réparé plusieurs fois, donc je les ai démontés. J'ai détordu les pièces une par une histoire d'avoir quelque chose d'à peu près propre. Donc je fais ça simplement en les tournant, en les serrant à l'étau. Ça les remet droite, voilà, facile. Et les petits systèmes d'ouverture des pieds des tréteaux, je les ai utilisés pour justement maintenir les pieds les uns avec les autres. Un petit coup de dégrippant, ça fait jamais de mal, hein, pour les charnières qui étaient pas mal grippées. Et voilà. Donc, puisqu'il y a 3 pieds, il me fallait 3 côtés. Et donc pour faire un triangle équilatéral, je me suis servi de mon pied à coulisse pour faire comme un compas. Et du coup tracer les points d'intersection entre les différentes, puisqu'ils sont tous à la même longueur, hein. Voilà, donc ça donne ce petit triangle ici. J'ai tracé le centre, je crois que ça s'appelle les bissectrices en maths, bref. Je traçais le centre, j'ai percé à 24 je crois, pas en entier, pour juste que les petites boules qui sont au bout du pied mou là, viennent s'encastrer dedans. Et en fait, par la suite, je vais venir le fermer, voilà, pour maintenir les boules entre 2 pièces de bois. Et ça, c'est ça qui va me permettre de le maintenir. Et puis c'est pas plus mal au final de ne pas avoir trouvé de vis, parce que du coup, comme ça, mon petit trépied, il pourra bouger, s'orienter un petit peu, etc. Voilà, faudrait juste que je trouve un système pour le fermer vraiment, pour le cercler vraiment. Et voilà. J'ai mis de la pâte à bois pour tout fixer, tout bien tenir ensemble. Ça permet de donner un peu plus de résistance. J'avais vissé par en dessous. J'ai trouvé des petites planches comme ça qui sont toutes de la même longueur. En fait, c'est des anciennes lattes d'un rouleau de lattes de lit que j'ai récupéré. Ah, voilà le grand Félix qui m'aide à poncer 2-3 trucs. Et voilà, du coup, on va utiliser ces planches là qui font toute la même longueur pour se fixer sur notre triangle et faire les pieds du trépied. Voilà, une planche par côté, évidemment. Et ensuite, ce qui servait à ouvrir les tréteaux, on va mettre ça entre les pieds du trépied. Voilà, une première version où j'ai pas encore mis les petites charnières sur le côté. Évidemment, ça va venir à ce niveau-là. Elles sont là, pareil, alors je les avais détordues, etc. Et là, je fais exprès de les retordre juste la partie vissée pour qu'elles viennent avec un angle sur les pieds et que je sois pas obligé de forcer au moment du vissage. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait bien à plat. Nickel.
Bon, ça fait un trépied qui est pas très haut, mais c'est quand même sur lequel on peut venir mettre l'appareil photo. Et c'est un trépied, du coup, qui se ferme. Bon, à une main, je vais pas y arriver, voilà. Et donc là, c'est un trépied qui est fermé. Pour le ranger, c'est plutôt pas mal. Bon, même s'il y a les ergots qui dépassent là, je sais pas exactement comment j'aurais pu faire différemment. Mais bon. Donc maintenant, l'étape d'après, ça va être d'essayer de le monter un petit peu et de faire des rajouts de pieds, parce que là c'était vraiment trop bas et du coup fallait vraiment le monter d'un étage. Donc je me suis fait une série de trous pour pouvoir le régler et voilà, j'arrive à le monter d'à peu près 50 cm. Alors, ce fabuleux trépied est très bien, sauf que l'appareil photo, qui est pas mal non plus, hein, qui fait des belles photos, on pourra faire des macros et tout avec, fait des bons films, mais avec des volumes de fichiers qui sont gigantesques. Et quand j'ai voulu les retravailler, eh ben j'ai perdu le son. Et franchement, c'est pas pratique. Et du coup, je voudrais modifier ce support avec un support de téléphone. En gros, que le trépied puisse faire les deux. Voilà. Donc, on va voir comment on fait ça. On va essayer de filmer un peu les différentes étapes. Peut-être avec avec l'appareil photo quand même. Et le trépied pour voir comment on peut faire tout ça. Allez, c'est parti. J'ai fait une moyenne entre le centre et les coins là, ça fait à peu près 12,5. Du coup, j'ai tracé un cercle sur ma plaque à 12,5 évidemment. Et après du coup j'ai reporté un tiers. Et je me suis décalé de 6,5 qui est la largeur ici. Du coup je me suis décalé de 6,5, toujours dans le même sens avec le compas. Toujours dans le même sens, et j'ai tracé entre les deux points d'intersection avec le cercle. Et donc normalement, si mon triangle il est bien en haut, je devrais pouvoir tomber à plat sur mes trucs. Donc je vais, sur mes montants, je vais continuer à découper. Donc ici à plat, ici je raboterai tout à l'heure, là-bas je vais couper à plat. Et voilà, et normalement ça devrait le faire. Nous y voilà. J'ai refixé directement les montants sur le triangle sans passer par les charnières et je les ai fixés à mon cercle là dans laquelle la tige filetée va passer. On va mettre juste une butée de hauteur pour la tige filetée pour qu'elle puisse pas remonter au-dessus de ça. Et pareil en haut, il me reste à faire la plaque du haut et à mettre ça dans une plaque que je vais venir mettre par-dessus pour que le boulon, lui, il reste toujours dans cette configuration. Bon voilà, c'est en collage et on voit rien. Hein, bon, il aura un peu le nez écrasé, mais si c'est que ça, c'est pas très grave. Bon alors voilà, j'ai réussi à percer ça. Je vais avoir ma petite pointe là qui va venir passer au travers et faire mon axe de butée. Celui-là il est en collage parce que du coup comme elle est bombée et que j'ai pas de dégauchisseuse, rabot, machin, tout ça, je l'ai laissé bomber. Et en fait quand je l'ai serré pour pouvoir commencer à venir essayer de fixer ça dessus et tout, eh bien elle s'est fendue. Donc plutôt que d'en recommencer une, j'ai ouvert un peu plus la fente, mis de la colle, serré, on verra ce que ça donne, et du coup je vais la manipuler dans l'autre sens. Donc là, le but, ça va être de venir mettre ça par là, même si ça dépasse sur le côté, on s'en fout un peu. Et l'autre de l'autre côté, voilà, tout simplement, donc il va falloir que je fasse les trous. En attendant, mon triangle, il a séché. Je sais même plus dans quel sens, bah si, puisque le nez écrasé il est là. Ça tient. Voilà, on voit la zébrure là. Ça tient. Du coup, ben voilà, ça va venir comme ça dessus. Enfin, plus exactement, comme ça dessus. Bon. Voilà la bête. Je peux même vous regardez en face maintenant. Haha.
Et du coup, bon, c'est un peu long parce que du coup, le pas de vis est fin. Mais ça finit par monter. Du coup, bon, je vous ferai pas l'affront de vous accrocher et de tourner parce que ça va vous foutre la gerbe. Mais je pourrais. Si vous êtes pas sage, attention. Et du coup, ça finit par monter. Donc j'ai réussi à bloquer l'écrou là. Et en bas, j'ai mis une cale. Alors bon, j'ai galéré un peu, j'ai pas réussi à faire un trou, mais ça a suffisamment abîmé le pas de vis pour que le boulon qui est là soit bloqué. Et du coup, je pourrais pas monter plus haut que ça. Mais bon, quand j'en serai là, ça veut dire que l'appareil sera à 2 mètres de haut, ce sera largement suffisant. Ça marche plutôt pas mal. J'ai réussi à rattraper le différentiel, c'est qu'en fait juste celui-là là-bas, avec les trous, il était mal réglé. Du coup, je suis à peu près droit. Et voilà, j'ai mon support, avec d'un côté de quoi accrocher le téléphone portable, et de l'autre de quoi accrocher l'appareil photo. Voilà, normalement ça devrait tenir, les tiges, bon, ça brinque-balle un petit peu, mais globalement, ça se passe bien. Bon alors, dernière petite touche, je me suis rendu compte que quand je le déplace, du coup il se met à tourner tout seul. Donc ça c'est pas cool, puisque moi je voudrais pouvoir quand même le déplacer, le recaler ou quoi. Évidemment j'ai pas de papillon, mais bon on va mettre un petit boulon avec une rondelle ici. Parce que bon, celui du bas je peux pas le démonter, il faudrait que je le repasse pas dans toute la tige. J'arrive pas à le passer. Du coup, eh ben, il faut que je démonte tout ça, si j'y arrive, et faire descendre le boulon qui est là. Enfin, même l'enlever, mettre une rondelle pour que ça vienne ici. Bon, allez, c'est parti. Vous allez pas voir la différence parce que on fait un petit... Et voilà. Bon, du coup, en fait, le boulon... il est là, sauf que cette partie-là, eh ben, elle est vachement bien fixée, vachement mieux que ce que je pensais. Le petit pointeau qui est en travers, j'ai pas voulu tout péter, tout forcer pour le sortir. Du coup, bah, il a fallu que je dévisse toute la barre pour repasser par en bas. Voilà, bon, ça a fait marrer les enfants, surtout qu'en fait j'ai dévissé avec la visseuse, là, je me suis mis au bout de la tige et ça roule. Hein, ça vous a fait marrer? Oh, salut. Bon voilà, le trépied est terminé cette fois. Du coup, il est un peu moins fonctionnel que ce que je pensais au début, puisque les pieds sont fixes, mais au moins je peux régler la hauteur. Alors nous voilà au soleil, au matin, pour vous montrer un peu mieux ce trépied. Donc une tige filetée. Là-dedans, je vous rappelle, il y a un boulon qui permet de monter ou descendre. Alors bon, ça monte pas vite, ça descend pas vite, mais ça monte et ça descend. Ici, juste un petit guide pour le laisser droit et une butée au bout de la tige filetée. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour du jardin. Voilà, salut.